Chapitre 104. Être ou ne pas être en communion. Question d'opinion, vraiment. Par la question de l'Unacum, Satan connaît ses vrais ennemis. Il va donc concentrer ses attaques sur ceux qui refusent l'autorité du Vatican apostat. Les autres ne le gênent pas outre mesure. Les prêtres Unacum sont pour lui comme des orties. Urticantes quand on s'y frotte sans précaution, mais sans danger quand on sait les prendre dans le bon sens, pour les transformer en soupe et s'en nourrir pour se fortifier. Obstacle facile à contourner, il n'entrave pas la route des anges prévaricateurs. Au contraire, il constitue une sorte de folklore catholique, dont Belzébuth sait tirer parti, pour aveugler ceux qui, s'approchant de la vérité, s'arrêtent à ce stade par commodité, confort intellectuel, avantage social ou conformisme religieux, et refusent d'entrer dans le combat réel en fermant les yeux sur le sacrilège de l'abomination de la désolation. Cette catholicité adopte une attitude schismatique, en dénonçant certains actes et propos des escrocs qui se succèdent sur le trône de Saint-Pierre depuis 1958, tout en leur reconnaissant un statut de vicaire du Christ. Ses membres s'autorisent à désobéir ouvertement à celui qu'ils appellent Saint-Père, au motif qu'il serait plus éclairé que celui qui reçoit les lumières du Saint-Esprit. Par ce positionnement ambigu, malsain, cette communauté chrétienne traditionnaliste, rangée derrière un clergé qui ne veut pas rompre avec la Rome apostate, ferme volontairement les yeux parce qu'elle refuse de voir la vérité. Elle est obligée d'agir ainsi et de s'aveugler volontairement pour ne pas constater l'existence d'un paradoxe dans leur croyance, à savoir que leur pape est une chose et son contraire. Soi-disant vicaire du Christ et antichrist en même temps, ce qui est impossible. Ces traditionalistes déclarent au nom de l'humilité prolonger la prudente position de repli des pionniers qui s'opposèrent au rouleau compresseur de Vatican II. Ils se disent inaptes à juger de ce que leurs pères n'ont pas su juger et se rangent derrière l'obligation d'obéissance tout en mettant en avant le devoir de désobéissance. Cette attitude assumée de rébellion contre l'autorité est pour le moins hypocrite, puisque tout en désobéissant, il déclare se soumettre. Imagine-t-on un instant Saint Michel Archange se rebeller contre les idées de Lucifer, tout en reconnaissant, au nom de circonvolutions intellectuelles, que son autorité sur les anges demeurait légitime, Dieu l'ayant nommé chef des milices célestes. Quel est l'intérêt pour l'Église de voir des catholiques reconnaître l'autorité de la Rome apostate? Y a-t-il quelque chose de constructif dans cette attitude? Ces catholiques disent en substance: le vicaire du Christ est dans l'erreur. Et comme c'est le vicaire du Christ, et que le dogme nous oblige à reconnaître son autorité, eh bien, nous la reconnaissons, car nous sommes de bons catholiques. En revanche, nous constatons que ce pontife, assisté du Saint-Esprit, se trompe, comme se sont trompés ses prédécesseurs depuis Vatican II. Il erre sur de très nombreux points, malgré les grâces d'État qu'il reçoit de Dieu. Heureusement, nous sommes capables de faire le tri. Nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais dans ses instructions. En conséquence, nous savons quand nous devons désobéir et quand nous devons obéir. Nous sommes capables, bien mieux que le vicaire du Christ, de connaître la volonté divine. Il vaut mieux nous écouter les inepties du pape, parce que depuis 60 ans et 6 papes, nous,
les chouchous du bon Dieu, nous sommes les garants du dépôt de la foi. Cette attitude n'a aucun intérêt pour l'Église. Au contraire, elle offre le spectacle d'une Église divisée, dans laquelle cohabitent des points de vue contradictoires sur des sujets qui engagent le salut. Comment l'Église peut-elle, en ces conditions, être vue comme la lumière de la vérité qui brille dans les ténèbres de l'erreur? Il n'est pas possible qu'ils ne s'en rendent pas compte. Alors pourquoi ne pas rompre avec cette fausse Rome qui est devenue le siège de l'Antéchrist? La réponse est très terre à terre et elle risque de claquer comme des coups de fouet du Christ chassant les marchands du temple. Parce que malheureusement, cette réponse n'est probablement pas d'ordre théologique. En effet, ce positionnement sert des ambitions terrestres. Il permet à ce pan de la tradition de conserver un statut social noble, un statut d'élite qui apporte la prospérité. Alors que le rejet ferme et sans ambiguïté de Vatican II et de ses usurpateurs qui occupent les églises du monde entier est une position beaucoup plus difficile à assumer. Le monde est ceux qui adoptent cette position. Comme il haïssait le Christ, quand il mettait en avant la vacuité de la doctrine des scribes et des pharisiens. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a rassuré ses apôtres, pour qu'ils ne soient pas émus outre mesure d'être des objets de haine pour leur obéissance à l'enseignement du Christ. Il leur avait alors dit: « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et juste avant ces mots, le divin maître leur avait dit avec une grande bienveillance: « Vous êtes mes amis, si vous faites les choses que je vous commande. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. »